Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir le théorème de Thalès. Thalès a donné son nom à un célèbre théorème. Mais est-on sûr qu'il en soit l'auteur? À la fin du XIXe siècle, les enseignants ont pris l'habitude d'associer certains théorèmes à des mathématiciens célèbres. Parmi ceux-ci, Thalès, qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ. Selon la légende, lors de son premier voyage en Égypte, Thalès aurait calculé la hauteur de la pyramide de Khéops en utilisant sa taille et l'ombre du soleil. Mais avant de nous évader au soleil, nous allons commencer par découvrir ce fameux théorème. L'objectif de cette présentation avec GeoGebra n'est pas de démontrer le théorème de Thalès, mais de vous le faire découvrir. Pour cela, nous avons besoin de deux droites, AB et AC, ici c'est séquentes 1. Ensuite, on va tracer la droite BC et une droite DE parallèle à BC. Ces quatre droites constituent les données du théorème de Thalès. Donc il nous faudra deux droites séquentes coupées par deux droites parallèles. Et ces deux droites séquentes coupées par deux droites parallèles, eh bien, elles déterminent deux triangles, ADE et ABC, et on va s'intéresser aux propriétés de ces deux triangles. Pour cela, on va utiliser le tableur de GeoGebra. Donc, dans un premier temps, on va indiquer les longueurs du triangle ADE, donc AD, AE et DE. En dessous, on va ajouter les longueurs du triangle ABC. On ne peut pas mettre dans n'importe quel ordre les longueurs du triangle ABC. Si on regarde, la longueur AD, celle qui lui correspond dans le triangle ABC, c'est la longueur AB. La longueur qui correspond à AE dans le triangle ABC, c'est la longueur AC. Et la longueur qui correspond à DE dans le grand triangle, c'est la longueur BC. Ce qui va nous donner, avec les mesures, le tableau suivant. En général, quand on a un tableau, on se demande toujours si c'est un tableau de proportionnalité. Pour cela, on va calculer des quotients. Moi, j'ai choisi de calculer les quotients suivants, donc AD divisé par AB, AE divisé par AC et DE divisé par BC. J'aurais aussi pu calculer l'inverse, c'est-à-dire AB divisé par AD, AC divisé par AE et BC divisé par DE. GeoGebra va effectuer le calcul et ce qu'on remarque, c'est qu'ici, les quotients sont égaux. Alors, ce n'a pas valeur de preuve, mais ça signifie que les deux triangles ont des longueurs dont les côtés sont proportionnels. On va déplacer les points. On va commencer par le point A. On remarque quand on déplace le point A, les longueurs dans le tableau varient, mais les quotients restent égaux. Si on déplace le point B, même chose. Donc, les quotients restent égaux, alors que les longueurs varient. Pareil avec le point D. Cette fois-ci, les longueurs varient, les quotients varient, mais ils sont toujours égaux. On peut effectuer la même manipulation avec le point C. Même chose, mes quotients sont toujours égaux. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le théorème de Thalès. On a deux droites séquentes qui sont coupées par deux droites parallèles. Elles déterminent deux triangles dont les longueurs des côtés sont proportionnelles. Voici donc l'énoncé du théorème de Thalès. Si deux droites séquentes sont coupées par deux droites parallèles, cette partie correspond aux données, c'est-à-dire aux on sait que. Alors elle détermine deux triangles dont les longueurs des côtés sont proportionnelles, ce qui va nous permettre de donner les trois quotients égaux. Voici la rédaction qui sera attendue lorsque vous utiliserez le théorème de Thalès. J'ai repris l'exemple de la vidéo. Pour nommer les droites séquentes, vous devez écrire les 5 points de la figure. La droite BD se nomme également AB ou AD. Mais comme le point A est le point d'intersection, il sera déjà cité, ce qui nous donne BD et CE sont séquentes en A,
et DE est parallèle à BC. On écrit ensuite le nom du théorème utilisé. Comme pour Pythagore, inutile d'écrire son énoncé. Pour finir, on écrit les quotients. Au numérateur ici, j'ai choisi de mettre les longueurs du triangle ADE et au dénominateur, les longueurs du triangle ABC. Personnellement, j'aime bien commencer l'écriture des deux premiers quotients par le point d'intersection. On peut ainsi vérifier notre égalité en enlevant les points A, puisqu'on retrouve le troisième quotient. Donc ici, on retrouve DE sur BC. Dans ce nouvel exemple, les droites NS et VL sont parallèles. Je vous invite à appuyer sur pause pour écrire votre propre réponse sur votre cahier d'exercice. Voilà la correction. On commence par les séquentes et les parallèles, sans oublier les parenthèses. Donc ici, nous avons Vn et T et Ls qui sont séquentes en T. Les parallèles, Ns, parallèles à Vl. Puis le nom du théorème, puis les quotients. Donc on part du point d'intersection, donc on a TV sur Tn, qui est égal à TL sur Ts, qui est égal à VL sur Ns. On aurait aussi pu écrire l'inverse, c'est-à-dire Tn sur Tv égale Ts sur Tl égale Ns sur Vl. Dans cet exemple, les droites EF et NI sont parallèles. Je vous invite à appuyer sur pause pour écrire votre réponse sur votre cahier d'exercice. Voici la solution. Donc les droites NE et IF sont séquentes en J. Les droites EF et NI sont parallèles. Le nom du théorème et les trois quotients. Donc on part du point d'intersection. JE sur JN égale JF sur JI égale EF sur NI. Comme tout à l'heure, on aurait pu inverser ces trois quotients. Revenons en Égypte. Dans cet exemple, il faut commencer par prouver que les droites TH et SL sont parallèles, ce qu'on peut démontrer à l'aide de la propriété de Suizième suivante. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Comme toujours, je vous propose de rédiger cet exemple sur votre cahier en appuyant sur pause. On obtient donc ST et LH sont séquentes en A et TH est parallèle à SL, le théorème de Thalès et les trois quotients. Donc ici, AT sur AS égale AH sur AL est égal à TH sur SL. On verra dans une prochaine vidéo le calcul effectué pour trouver la hauteur de cette pyramide. Bonne fin de journée.